Bonjour toi, sens-toi libre et à l'aise pour écouter ce podcast qui t'accompagne dans toutes tes quêtes pour une vie plus alignée et plus heureuse. Je m'appelle Laura et j'ai envie de partager avec toi mes réflexions et mes connaissances autour du développement personnel et de la spiritualité à travers mon propre cheminement, mes apprentissages et mon expérience personnelle. Le but est d'apprendre et de grandir ensemble, de se découvrir, de se comprendre et de se libérer, de se guérir, afin de cultiver son pouvoir intérieur. Je te propose alors de partir à la rencontre de qui tu es et de tout ce qui compose notre monde. Grâce à une approche bienveillante et en t'occupant de ton bien-être physique, émotionnel et mental, tu apprendras à accueillir la magie de la vie. Alors il est temps d'ouvrir grand. Bonjour à toutes et à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce tout nouveau podcast très spécial. C'est quelque chose, une thématique avec laquelle je suis très à l'aise et pour autant j'ai une partie de moi qui a assez peur de libérer ma voix sur ce sujet-là. C'est quelque chose avec lequel j'en parle très ouvertement dans mon entourage proche, avec mes amis proches, avec même mes parents, ma famille, etc. Pour autant, là, on est quand même sur Internet et même si je sais qu'on est des milliers à se retrouver dans ce que je vais vous partager là aujourd'hui, c'est quand même un sujet délicat qui, j'espère, va être accueilli avec la plus grande bienveillance, la plus grande ouverture d'esprit et beaucoup d'amour parce que on va parler de ce sentiment de ne pas se sentir chez soi, à la maison, ici sur Terre. Alors je sais, dit comme ça peut être un sujet un peu perché, un peu hors du commun, qui sort des sentiers battus. Et pour autant, c'est un sentiment que j'ai depuis toujours, qui m'a longtemps été cause de souffrance, d'incompréhension, de plein de choses pendant mon enfance et surtout mon adolescence. Toute cette période, vous savez, où on se construit, on se cherche, on essaye de trouver du sens, qui on est, quel est le sens de la vie, à quoi ça sert, à quoi je sers, pourquoi je suis là. En tout cas, moi, c'est toutes les questions qui se passaient dans ma tête à ce moment-là. Et en cheminant, j'ai trouvé des brides de réponses. J'ai construit mon identité avec ce questionnement perpétuel intérieur. Et j'ai fini par trouver des réponses, j'ai fini par comprendre le sens de ma quête. Et tout ça, ça a extrêmement de valeur et d'importance. Et c'est pour ça que j'avais envie de libérer ma voix à ce sujet pour toutes les personnes qui en sont encore à se poser ces questions-là et à ne pas savoir qu'est-ce qu'ils font là, mais pour autant à avoir ce sentiment de ne pas se sentir à sa place ni à la maison ici sur Terre. Déjà, par quoi ça se traduit ce sentiment-là de ne pas se sentir à sa place, de ne pas se sentir comme à la maison? C'est plus juste de dire à la maison. C'est en fait de se dire que on se sent différent. C'est se sentir un petit peu à côté de tout ce qui doit être fait, de tout ce qu'on attend de nous. Et vraiment, moi personnellement, ça se traduisait par... vous savez, quand on est à l'extérieur d'un jeu et qu'on perçoit les personnages, on perçoit le jeu, les règles, justement ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, les limites du jeu et comment les personnages doivent se comporter, pardon. Et moi, je voyais vraiment la vie sous cet angle-là et je me disais, en fait, la vie, c'est un jeu. Je dois me comporter comme ça, sauf que c'est pas que je veux pas ou que je ne peux pas, c'est juste que ça ne fait aucun sens à toutes ces règles, en fait, tout ça, ça ne fait aucun sens et je n'ai pas envie de rentrer dans ce jeu-là, de jouer à ce jeu-là parce que je n'ai pas l'impression qu'il soit adapté à qui je suis et je n'ai pas l'impression non plus que je sois là pour ça. Et donc en fait, c'est vrai que quand j'étais plus jeune, c'était quand même assez problématique dans le sens où du coup, j'avais pas envie de rentrer dans les cases et ça me créait à l'époque un vrai mal-être d'une certaine manière parce que je voyais tout le monde faire ce qu'on attendait d'eux, je voyais tout le monde faire les mêmes choses finalement
Et moi, j'avais pas envie de ça. J'aspirais à des choses différentes et surtout, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas et en fait, ça a vraiment créé comme un sentiment de révolte à l'intérieur de moi parce que quand j'étais en train de me construire dans cette phase d'adolescence, je voyais le chemin prédéfini qu'il fallait que je prenne et pour autant, je voyais le chemin, euh, le vrai chemin qu'il fallait que je prenne. Je sais pas comment vous dire. Il y avait le chemin du jeu et le chemin de ma vie. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, les deux n'étaient pas le même, alors que j'avais l'impression que pour les autres, les deux étaient le même. Leur chemin de vie était le chemin de ce jeu-là de sociétal, on va dire, et ça leur allait très bien. Et en fait, du coup, ça a vraiment créé un sentiment de révolte à l'intérieur de moi parce que je comprenais pas ce qui m'entourait. J'avais l'impression qu'on abusait de moi, j'avais l'impression qu'on me prenait pour une débile. Et il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui se sont faites à ce moment-là parce que du coup, je voulais trouver des réponses à mes questions, je voulais comprendre ce qui se passait autour de moi, le monde dans lequel je vivais et toute cette société dans laquelle on vit. Donc bien sûr, là je parle de la société occidentale dans laquelle moi j'ai grandi, parce que de par le pays dans lequel je suis née, etc., etc. Mais dans tous les cas, il y avait vraiment cette quête de trouver des réponses. Et donc, j'étais vraiment, vraiment tout le temps en haleine, en fait, à la recherche d'informations pour comprendre où est-ce que je vivais, qu'est-ce qui se passait ici réellement, sur Terre finalement. Je vous dis sur Terre parce que j'ai vraiment la conviction qu'on n'est pas que ça, qu'il y a bien plus grand autour de nous, dans l'univers, dans la galaxie, que pour moi il y a plein d'autres choses, que c'est beaucoup plus vaste et beaucoup plus complexe que ce qu'on sait à l'heure d'aujourd'hui. Et d'ailleurs les avancées scientifiques nous prouvent bien qu'on ne sait pas tout parce qu'on découvre des choses constamment encore et encore et encore. Bien sûr ça demande du temps. C'est pour ça qu'à l'heure d'aujourd'hui, on ne sait pas tout. On en sait bien plus qu'avant, mais pour autant, dans 50 ans, 60 ans, 100 ans, on en sait vraiment encore pas beaucoup comparé à ce qu'on pourra savoir plus tard, etc. etc. C'est une logique, mais voilà, c'est bien aussi de le garder en tête et de se dire que tout ce qu'on sait à l'heure d'aujourd'hui, ça n'est pas que ça et qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas encore et qu'on découvrira par la suite. Et donc pour moi, j'ai vraiment la conviction qu'en fait, je considère chaque personne non pas comme une personne humaine à part entière, enfin si, mais pas que. Pour moi, chaque personne, ça va bien plus loin que ça, c'est une âme, c'est tout un univers. En fait, chaque personne est un univers à part entière avec toutes ces différentes facettes qui composent cette personne. J'ai déjà parlé des différents corps, des différentes sphères qui nous composent. On n'est pas qu'un physique, on est aussi un mental, on est aussi de l'émotionnel, on est aussi de l'énergétique. Et en fait, tout ça compose l'être humain qu'on est. Et pas que, parce que du coup, pour moi, on n'est pas qu'un simple être humain, on est une âme, on est un esprit, on est une conscience. Et de ce point de vue-là, déjà, je trouve qu'on s'éloigne de ce qu'on nous dit dans la société traditionnelle qui considère que l'être humain avec le corps physique qu'on peut être. Sauf que déjà, pour moi, là, il y a un fossé qui se crée parce que pour moi, on n'est pas que ça. On n'était pas que ça dans ma tête quand j'étais ado. Et à l'heure d'aujourd'hui, c'est toujours le cas, ça fait toujours partie de mes croyances et de mes convictions. Donc déjà, vous voyez, à partir de là, pour moi, les fondements étaient déjà différents sur qui j'étais et ce qu'on voulait me faire croire que je suis. Et donc en fait, j'ai grandi en me disant vraiment, tout ce qu'on me dit, ça peut être vrai, mais c'est tellement loin de la vraie euh, vérité, si je peux le dire comme ça, même s'il y a plein de vérités, il n'y en a pas qu'une seule, mais de la réalité en fait des choses. Pour moi, on est tellement loin et on est tellement plus vaste que ce qu'on pense qu'on est et de ce qu'on veut me faire croire qu'on est et que je suis, que du coup, c'est pour ça que ce sentiment de révolte il se crée et qui s'est beaucoup nourri au fil des années quand j'étais dans cette phase, dans cette période d'adolescence et de construction de l'adulte que je suis aujourd'hui, parce que pour moi, on me disait pas tout. Et on omettait de dire des choses qui me semblaient tellement importantes que j'avais l'impression en fait qu'on me mentait, qu'on me disait que des informations utiles à que je devienne justement ce beau personnage du jeu. Sauf que moi, j'avais pas envie de devenir ce personnage du jeu, j'avais envie de devenir qui je suis vraiment. Vous voyez ? Et j'avais envie de vivre dans ce monde tel qu'il est vraiment et pas tel qu'on veut me faire croire qu'il est et tel qu'on a l'habitude de faire de par les habitudes sociétales, de par les mœurs et toute cette construction de société qu'on a construit pour vivre ensemble. Certes, c'est utile, mais au fil du temps, il y a des choses qui ne sont plus
comment dire, qui ne sont plus actuelles, qui ne sont plus en phase avec ce qu'on est vraiment en tant qu'humain. Et ça, vous voyez, ça peut se traduire par énormément de choses. On peut voir ces dernières années cet élan à... Il y a énormément de personnes qui deviennent par exemple végétariennes ou véganes, il y a énormément de personnes qui ont envie d'avoir beaucoup plus d'éthique dans ce qu'ils achètent, dans ce qu'ils consomment. Il y a énormément aussi cet essor de développement personnel, d'entrepreneuriat, toutes ces choses-là en fait qui montrent bien que l'humain évolue et c'est normal, hein, c'est une très bonne chose. Et pour autant, l'environnement dans lequel l'humain vit, la société dans laquelle l'humain vit, n'évolue pas aussi vite que l'humain en lui-même. Donc en fait, je vois vraiment, moi personnellement, dans mon angle de vue, ce décalage entre l'environnement dans lequel on vit et l'environnement dans lequel on devrait vivre pour que ça soit en phase avec les humains qu'on est et qu'on devient. Et en fait, c'est vrai qu'en même temps, ça paraît logique parce que pour faire évoluer des institutions, des structures et des sociétés, eh ben, ça demande énormément d'implication, d'énergie, d'information et en plus, en termes d'administratif et de procédure, on n'en parle même pas. Donc peut-être que ça serait intéressant de simplifier tout ça. Pour autant, à l'heure d'aujourd'hui, on n'y est pas. Et donc, tout ça pour dire que personnellement, moi, quand j'ai grandi, et à l'heure d'aujourd'hui, c'est toujours vrai, je ne me retrouve pas dans ce que je vois autour de moi et je n'ai vraiment pas ce sentiment d'appartenir à tout ça. Et j'ai même, pour aller plus loin, j'ai même l'impression que je suis venue ici sur Terre pour changer ça justement et pour participer à cette évolution, à cette construction d'une nouvelle ère, d'une nouvelle vie qui va être plus en adéquation avec l'humain que je suis, avec l'humain que je vois en chacun de nous et qui n'est pas ce qu'on nous a toujours dit en fait. Tout simplement. Et vous voyez, ça se traduit énormément aussi chez les jeunes, je trouve, à travers les études. Et à l'heure d'aujourd'hui, on voit beaucoup de jeunes qui se lancent à leur compte, qui n'ont plus envie de faire de longues études, qui ne croient plus en ce système scolaire de si tu as des diplômes, tu vas avoir un bon métier, tu vas avoir un bon salaire et tu pourras construire ton foyer et ta famille. Ce schéma-là, il existe toujours, oui, mais il ne fait plus rêver tout le monde et surtout, beaucoup de jeunes ne croient plus en ce schéma-là. Et en plus, c'est une réalité à l'heure d'aujourd'hui. Avec des diplômes, on ne s'en sort plus comme avant. Parce que maintenant, le taux de personnes diplômées a augmenté, le taux de postes disponibles a baissé, et dans tous les cas, ça a évolué, tout a évolué, sauf que les structures n'évoluent pas encore. Je dis bien pas encore parce que c'est pour ça qu'on est là, et je suis convaincue que c'est ce qui va donner du sens, c'est ce qui va donner des missions à tous les jeunes et à toutes les personnes qui sont venues sur Terre récemment. Parce que pour moi, vraiment, si on est là, il n'y a pas de hasard. Et il faut que ça fasse du sens. Il faut qu'on puisse vivre dans un monde dans lequel on puisse s'épanouir, on puisse être nous-mêmes et qu'on arrête en fait de croire qu'on est obligé de rester dans ce jeu qui nous enferme et dans lequel on a toujours dû grandir. Sauf que ce jeu, c'est un cadre qui limite, qui bloque énormément et qui ne permet pas, à mon sens, dans mes yeux en tout cas, de s'épanouir, de se développer entièrement, de se rencontrer entièrement et de pouvoir juste être soi et de vivre la vie qu'on a vraiment envie de vivre. Parce que du coup, on doit toujours faire en fonction du cadre, on doit toujours ne pas être trop ou pas assez, on doit toujours respecter les limites, les règles, et les règles, c'est nécessaire. Mais on est d'accord que un jeu, c'est quelque chose qui enferme, c'est pas quelque chose qui cadre. Du coup, c'est là où c'est important de faire la différence entre les deux. Et moi, je trouve qu'à l'heure d'aujourd'hui, je ne considère pas la Terre comme ma maison parce que la Terre m'enferme, la Terre me limite et la Terre ne me permet pas de m'épanouir et de m'expandre comme je pourrais le faire et comme j'ai envie de le faire. Voilà. Ensuite, il y a aussi une énorme dimension spirituelle qui rentre en jeu, mais là n'est pas le sujet. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je pourrais grandement vous faire un podcast entièrement là-dessus. C'est des sujets qui me passionnent, c'est des sujets qui me façonnent, c'est des sujets qui font à part entière, qui font partie de moi en fait, à part entière, et des sujets... Oula, c'est pas français. Ce sont des sujets qui font partie de moi et ce sont des sujets à part entière qui méritent un podcast dédié. Dans tous les cas, voilà, j'avais vraiment envie de vous partager cette manière de voir les choses et ces sentiments-là qui moi, personnellement, ne m'ont jamais vraiment quittée. Et je pense, et je le sais de toute façon, qu'on est des milliers à se retrouver dans tout ça. Et je pense sincèrement
que c'est ensemble qu'on va pouvoir construire quelque chose de nouveau, qu'on va pouvoir construire une société qui nous ressemble. Et on passe, franchement, j'ai passé des années à entendre encore et encore et encore que les jeunes font n'importe quoi, qu'ils sont différents, qu'ils n'ont pas le sens de ceci, pas le sens de cela, qu'ils sont trop ci, trop ça, qu'ils pensent pas à truc. Oui, cette génération n'est pas parfaite et elle ne le sera jamais, mais comme toutes les générations, et de toute façon, la génération de mes parents, on disait déjà ça d'eux. Et en fait, c'est normal parce que pour moi, je pense que chaque génération est là pour apporter quelque chose de nouveau, apporter des manières de voir différentes, des fonctionnements nouveaux pour faire évoluer les sociétés, pour faire évoluer les structures et pour faire évoluer tout simplement, au sens large, l'humanité d'une certaine manière. Donc voilà, c'est vraiment ma bouteille à la mer, c'est vraiment mon appel pour vous dire que vous n'êtes pas seul, si vous vous sentez comme ça, si vous vous reconnaissez dans mon discours, vous n'êtes pas seul, on est très 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 nombreux et pour en avoir discuté avec énormément de personnes, je sais qu'on est très nombreux. Et donc voilà, c'est mon rappel pour vous dire que voilà, on n'est pas seul, ne baissez pas les bras, restez vous-même, restez droit dans vos bottes, faites ce qui vous semble le plus juste, le plus bienveillant, le plus conscient. Et n'ayez pas peur d'être juste vous-même parce qu'il y a énormément de personnes qui vont faire écho à qui vous êtes vraiment et personne ne vous oblige, personne ne vous a demandé d'être parfait dans ce petit jeu qui n'est pas la réelle vie. Voilà, donc j'espère que ça résonnera chez vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des petits likes sur YouTube, des commentaires. Ça me fera extrêmement plaisir de savoir que voilà, je ne suis pas seule dans cette quête et qu'on est tous ensemble, tous unis vers la même voie, la même direction, dans le même but, même si j'en suis convaincue. Mais voilà, ça fera toujours plaisir de voir vos petits commentaires ou vos messages en privé. N'hésitez pas à m'écrire également. Et j'espère que ça vous aura fait du bien d'entendre tout ça. Je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouveau podcast. N'hésitez pas aussi à le partager et prenez soin de vous.